Bah vas-y. Hop. Bah vas-y. Hop. Salut à tous, Steve Savio dans le 1330 et aujourd'hui nous avons une invitée de marque. Oh là là, c'est Dora Bartagis. Comment tu vas, Dora? Ça va et toi? Ça Eh fait ben ça va. un bail, dites donc. Mais oui, parce qu'on a travaillé ensemble avec Dora. Vous savez pas vous, mais nous on a travaillé ensemble. On était bien, on se régalait chez un client dont on ne peut peut-être pas dire le nom, donc on va pas le dire. Mais en tout cas, c'était bien. Il se passait des trucs. Hein. C'était Chut. Ouais, c'était animé. C'était animé. Et donc, Dora de chez Arola qui va nous présenter un 1330 sur... Attention, stop, les classes abstraites, ça suffit, niet. On ne veut plus. C'est ça? C'est un peu ça. Je pouvais avoir un nom plus rigolo en mode il y en a marre des classes abstraites, mais je me disais, bon, restons soft un petit peu. Non, non, mais Mais c'est oui, très bien. je m'appelle Vas-y, Dora vas-y. Bartaguise. Je suis VP Tech chez Arola et aussi, bah, je vais passer du coup au slide d'après, comme ça vous voyez Très un bonne petit peu ce idée. que je fais. Je suis VP Tech chez Arola et je suis co-auteur d'un bouquin qui s'appelle Softwarecraft, si vous connaissez, qui est sorti cette année chez Juno, qui parle de craft, les bonnes pratiques de dev et comment, bah, justement, qu'est-ce que c'est que le craft? Ça correspond à un ensemble, on va dire, d'aptitudes et d'attitudes Mhm. pour avoir une meilleure qualité du code. Donc, être pragmatique, enfin, il y a un ensemble de qualité, on va dire, Hmm. qu'on pourrait avoir. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, sur LinkedIn, sur enfin, tous les réseaux sociaux maintenant. Voilà, Exactement. voilà. Dora est très active, vous pouvez y aller. Vas-y. Et Arola, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ESN parisienne. On est précurseur par rapport au craft, puisque ça a été, enfin, la boîte est fondée en 2009 par un certain Cyril Martraire, qui est le co-auteur du bouquin aussi. Ah oui, on le voit. Et qui, justement, a ramené le craft en France en 2000, environ de 2009. Voilà, voilà. Et donc, vous pouvez aussi suivre Raola sur tous les réseaux sociaux si vous en avez envie. Oui, oui, Et n'hésitez pas. le contexte aujourd'hui, enfin, pourquoi j'avais envie de parler un petit peu de dire un petit peu mon ras-le-bol par rapport aux classes abstraites, parce que j'en vois beaucoup. Et Ouais. pour un petit peu mettre un petit peu de contexte et comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui nous amène à en faire et pourquoi on n'en veut pas, bah, je me suis dit, bah, le mieux, c'est d'avoir vraiment un contexte métier. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir d'un contexte, d'un exemple métier. Par exemple, imaginons qu'on a une chaîne de garagistes en France et au Luxembourg, et on va calculer tout simplement le total d'une prestation à partir d'un montant hors taxe. Très Donc, bien ça. les taxes sont différentes dans les deux pays. Tu Alors, ça a m'étonnes. changé un petit peu au Luxembourg, mais l'idée, enfin, à l'époque, c'était 19,6% en France sur un montant hors taxe. Et au Luxembourg, on avait deux parties de calcul. Donc, 15% sur le matériel et 12% sur le service. Donc, si on prend un exemple réellement, enfin, concret, on va avoir un prix hors taxe de 150 euros, par exemple, en France, sur lequel on applique directement la taxe et on va avoir le résultat en TTC. Au Luxembourg, bah, il faut différencier les 150 euros. Bah, on va identifier quelle est la part du matériel, quelle est la part du service, et on va faire le calcul à partir de ça. Donc là, on peut se dire, très bonne idée d'utiliser du coup les classes abstraites et on va partir sur un calcul commun, tout simplement, Mhm. avec une classe de base qui s'appelle potentiellement base price, avec le calcul du total, et puis mettre tout simplement en abstrait les deux méthodes de calcul du montant hors taxe et de la TVA. Et puis après, il n'y a plus qu'à implémenter ça dans les classes filles. Très bonne idée. Merci. Mais c'est pas tout à fait ça, et on se rend compte de la limite de ce modèle quand on a un cas particulier, et notamment les garagistes aux États-Unis, parce que notre chaîne, bah, ça grandit, hein, et on Mhm. va partir aux États-Unis, et sauf que aux États-Unis, bah, il y a les pourboires qui sont calculés à partir du TTC, disons.
Et donc, imaginons que c'est 10% du total TTC, donc il faut tout calculer pour rajouter les Ouais. 10% ensuite. Et donc là, on se retrouve, on ne peut pas créer du coup une troisième implémentation avec la même chose, mais on va imaginer quelques solutions. Et des petits malins peuvent utiliser ce genre de solution. Donc, on va changer directement dans la classe de base, tout simplement l'implémentation en faisant. Vous voyez ma souris là? Enfin, tu vois Ouais, ma souris? ouais, on voit la Ok. souris. Donc, du coup, on peut imaginer un espèce de. Comme je suis dans un cas particulier de l'USA, je vais Mhm. calculer autrement et sinon, je calcule comme avant. Sauf que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai encore une particularité, je vais avoir autant de if-else que des pays potentiels, voilà. La fameuse verrue. Ouais. Et et puis, d'autres, ils vont dire: «Bah non, on peut avoir, une solution mieux que ça, donc sans changer forcément le comportement commun». OK, oui, on peut overrider la méthode de la classe mère et donc on peut mettre tout simplement la classe mère en virtuel, enfin la Mhm. méthode de la classe mère en virtuel et puis overrider complètement la classe fille. Sauf Ouais. que ça veut dire quoi overrider complètement la classe fille? Ça veut dire que la classe fille n'a plus le même comportement que la classe mère, potentiellement, Mhm. puisqu'on va tout réécrire. Ce qui veut dire que, rappelez-vous le L de solide, le Liskov, qui dit une classe fille peut être substituée, enfin doit avoir le même comportement que la classe mère. Et là, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, on risque de ne pas avoir le même cas. Et du coup, ce qui fait que les 2 façons de faire là, nous montrent finalement un petit peu les défauts de la classe abstraite. Et justement, ces défauts-là sont multiples. Le fait que déjà la classe abstraite n'est pas instanciable, donc impossible de tester unitairement son comportement. Donc ce qui veut dire que si je veux rajouter des tests pour tester juste le calcul du total, je peux pas. Je dois toujours passer par une classe phi, le French Price ou le Luxembourg ou les USA pour pouvoir le tester. Après, on va avoir, et c'est là où souvent les devs disent ah enfin j'en ai marre des tests, j'ai l'impression que je répète toujours la même chose. Mais en fait oui, parce qu'on a la sensation du coup de refaire le même test, puisqu'on veut couvrir aussi le code pour avoir une meilleure qualité, et on va avoir l'impression qu'on répète le même test autant de fois que de classe filles. Et surtout, on a ce qu'on appelle le couplage fort du coup. On a une dépendance forte entre la classe fille et la classe mère. Du coup, ce qui veut dire que je peux pas me défaire de la classe mère ou alors overrider complètement son comportement. Donc Alors, tout ça, on a une question. ouais, Question de ID9474 qui nous dit on peut aussi faire un, alors un base, alors un base, peut-être une base, pour calculer le TTC et ajouter dans la classe fille l'ajout des tips. Point d'interrogation. oui, il y a ça aussi. Mais du coup, ça veut dire que pour un cas particulier, je vais avoir une implémentation qui est générique, mais Mhm. qui correspond à un cas particulier, Oui. justement. Parce que finalement, on va avoir toutes les autres classes où le tips, ça vaut à 0. Et c'est ça le problème. Oui. C'est que du coup, d'un cas particulier, on le généralise pour finalement, pareil, hein, on tombe sur le fait d'avoir le même test qui se répète, puisque si on veut réellement couvrir ces méthodes-là, il faut avoir un test sur la France qui correspond à le type c'est égal à 0 du coup. Hmm. Ok. Donc c'est là où on peut tomber dans le piège de quand on a une classe de base qui est abstraite, du coup le comportement qui est censé être spécifique à une classe devient générique. Enfin, on impose le fait que ça soit généralisé pour toutes les classes et finalement on se retrouve à une implémentation par défaut pour toutes les autres classes. Donc un petit peu, ça nous enferme un petit peu dans un cadre qui n'est pas Ouais. forcément, enfin, dans lequel on n'est pas à l'aise. Et du coup, l'idée, c'est que je vous invite à réfléchir autrement. Justement, pour se débarrasser un petit peu de ce préjugé de dire les classes abstraites, c'est bien. Et en fait, non, les classes abstraites, c'est pas forcément bien.
Pas Et tout le temps. comment on peut s'en défaire? C'est, en essayant de faire, 3 choses. Donc en essayant de décomposer le problème, déjà, parce qu'en essayant de décortiquer un petit peu notre problématique, on va arriver à savoir qu'est-ce qui est vraiment spécifique à un cas et qu'est-ce qui est général. Et c'est là où on va se rendre compte que finalement, bah, c'est pas forcément enfin la classe abstraite n'est pas forcément toujours le la meilleure solution. Et puis, définir ce qu'on appelle les baby steps, donc petites étapes pour évoluer, dans l'avancement pour avancer en tout cas pour écrire le code et surtout trouver des exemples. Et quand je dis trouver des exemples, c'est trouver pas que un exemple d'un cas nominal, mais chercher un Mmh. petit peu les cas extrêmes. Et c'est là où, on voit la puissance justement de ces exemples-là, parce que les exemples, ça amène pas mal de choses. Et notamment, un exemple peut devenir lui-même un test. Donc tous ceux qui ou celles qui disent, «Ah bah, c'est difficile de tester» et cetera. Mais en fait, c'est pas le problème. Le problème n'est pas vraiment le test, mais le problème, c'est par où je commence et comment je fais mon test. Et si on a un exemple, tout de suite, le test, c'est facile à écrire du coup. Mmh. De l'autre côté, bah, l'exemple, c'est ce qu'on appelle, enfin, il explicite un petit peu, enfin, pas un petit peu, hein, pas que, un petit peu, mais il explicite bien le besoin attendu. Parce que du coup, on arrive à comprendre qu'est-ce qui est attendu et on arrive à voir, réellement ce qu'on a envie de faire. Et puis, bah, comme l'exemple est devenu un test, bah, le test, ça vérifie du coup le comportement attendu. Voilà. Ça, c'est tout pour la presse. Je pense qu'on Mmh. peut On passer peut au passer à code, la démo? justement. C'est parti. Yes. Avant de passer à la démo, peut-être que je vais dire juste un petit mot avant que tu Dis-moi. switches, Vas-y, d'écran. vas-y. On va parler d'un principe, qui est connu par tout le monde probablement, qui s'appelle la composition over inheritance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de chercher à composer les, classes au lieu de chercher à créer de l'héritage. Et en fait, pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet un petit peu de se défaire justement et de se défaire de cette, dépendance directe et du coup, ça nous permet de gérer justement ces cas spécifiques. Et bah, là, je vais présenter un petit peu une solution, via les diagrammes, mais on va la refaire, justement, côté code. Donc là, l'idée, c'est de dire: «Bah, OK, maintenant, on peut, au lieu d'avoir cette, méthode, on va dire, enfin, ou cette classe, abstraite, et ben, on va tout simplement extraire le comportement qui est commun dans une classe qui s'appelle, par exemple, Total Calculator et qui va utiliser, bah, un pricer qui va être, une interface tout simplement pour récupérer potentiellement le prix, hors taxe et la TVA. Et du coup, maintenant on fait de la composition du coup et non pas, de l'héritage. Ce qui fait que la conséquence de ça, c'est que si on a envie d'avoir un cas spécifique comme le cas des États-Unis, bah, en fait, le calcul du hors taxe et de la TVA, bah, reste le même puisque, bah, c'est par rapport au pourcentage et puis pour avoir les tips, on peut imaginer qu'on ait 2 types de calculateurs. Un calculateur par défaut, par exemple, et un calculateur spécifique aux USA dans Mmh. lequel on va rajouter le comportement des tips, enfin de la partie pourboire. Et donc, on peut imaginer un calculateur avec les tips et un calculateur sans tips. Voilà. Là, on peut OK. switcher du coup OK. On est d'écran bon. et on va passer au code. Passons au Et donc, code. On aime ça. du coup, là, je vais partager le GitHub, parce qu'il est public, hein, J'ai mis il y a le pas de. lien déjà tout à l'heure. C'est GitHub Ok, slash iamdora slash garagiste, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est bon, je l'ai mis dans Euh, le chat. super. Et ben, dans la solution, disons que bah, j'ai mes tests avec bah, tout ce qu'il faut pour vérifier tous les cas possibles. J'ai du coup mes classes qui héritent justement de cette classe de base
qui fait rien d'autre que la somme des deux objets, enfin des deux résultats. Et l'idée, c'est de dire, OK, première étape, comment je peux me défaire finalement de cette classe abstraite? Donc l'idée, c'est tout simplement de sortir du coup ces deux méthodes dans une interface à part. Parce que c'est ce qui fait, rappelez-vous, le découpage là, on va créer une interface qui contient uniquement les deux méthodes. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va dire que, cette classe-là, bah, je vais tout simplement créer une interface. Je vais la mettre, allez, internal, c'est pas au public, pour rester. Donc là, je vais l'appeler, ePrice par exemple. Mhm. Et dans ePrice, je vais tout simplement avoir, bah, les deux méthodes. Et ça veut pas, c'est pas grave donc. On va dire c'est un double. Calculate, merci, mais je ne vais pas l'appeler total, je vais l'appeler plutôt pré-tax amount. Mhm. Et de l'autre côté, pareil, je vais avoir un double VAT. Voilà. Ensuite, je vais avoir autre chose, c'est du coup, je me dis, OK, maintenant j'ai cette classe abstraite, bah, du coup, je vais passer à mes classes filles et je ne vais pas implémenter directement le price base, mais je vais appeler du coup, enfin, je vais implémenter le e-base et du coup, bah, c'est normal, hein. Mes classes, elles sont pas du coup protected, mais plutôt public. Tac, tac. Voilà. Là, vous voyez, j'ai rien changé finalement à Mhm. ma classe réellement. Ça reste basique. Là, je fais la même chose ici. Donc, je vais dire, je ne dépends plus de base, mais je dépends plutôt de l'interface. Enfin, je vais implémenter l'interface. Donc là, pareil. Hop, là, pareil. Et du coup, on va passer à la classe de base. Et là, on va dire que ma classe de base, elle n'est plus abstraite. Donc, c'est plutôt une classe vraiment concrète. Par contre, bah, bien sûr, j'ai plus besoin de ces infos. Et par contre, ce que je dis, c'est que du coup, là, je dépends de quelque chose d'externe qui a un type, bien sûr. Et donc, ça veut dire quoi? J'ai une dépendance externe de ePrice, que je vais appeler price. Allez. Je vais dire oui, j'ai envie d'avoir un constructeur avec cette dépendance. Et du coup, là, j'ai juste à faire price. Oups. Point. Hop. Et là, pareil. Voilà. Et là, en fait, je me défais de cette classe abstraite. Mhm. Le refactoring, il est vraiment minime, hein, c'est pas compliqué. Bien sûr, là, je vais l'appeler non pas price base, mais price calculator, par exemple, pour avoir calculator. Voilà. Et comme ça, bah, en fait, je défais du coup mes classes ou mes implémentations les classes filles de la classe mère, du coup. C'est une façon, du coup, de justement de dissocier cette dépendance. Et du coup, bah, ça nous permet aussi de dire, bah, maintenant, unitairement, je peux tester ma classe sur le calcul total. Mais bien Ouais. sûr, là, du coup, si j'ai envie de calculer le total, bah, ce que je fais faire dans mes tests, c'est tout simplement de dire, OK, je vais avoir un new price calculator pour ne pas casser tous mes tests. Et voilà, j'ai juste à rajouter cette couche de plus. Alors, dans ce cadre-là, comme c'est du refacto, je peux me permettre de garder la même pour assurer la même couverture de code, disons, bah, je peux te dire, bah, ça reste des tests plutôt unitaires, hein, pas
pas unitaire dans le sens, ça teste uniquement une classe, mais Mhm. ça reste le scope reste petit. Donc je peux me Oui. permettre de garder un espèce de test d'intégration, on va dire, entre 2 classes. Les tests ne changent pas, le comportement reste le même et du coup, c'est plus simple, du coup, à comprendre déjà parce que si on revient à mes classes filles, quand on avait, justement les classes abstraites, il fallait quand même que je regarde, un petit peu les références, où est-ce que c'est utilisé pour comprendre que: «Ah oui, bah, il faut que je passe, du coup, par la classe mère pour comprendre Ouais. comment ça se passe» et donc il y a cet effet de ping-pong entre la classe fille, la classe mère, pour comprendre un peu la logique des choses. Alors que là, on sait très bien que la responsabilité de cette classe-là consiste à juste calculer le taux, hors taxe et la TVA, enfin le prix hors taxe et la TVA Mhm. et après j'ai un calculateur qui fait la somme. Donc là, je dissocie carrément les responsabilités. Chaque, classe a une responsabilité bien identifiée, bien à elle. Voilà, voilà pour la petite, presse. Du coup, bah, ce qui permet de dire aussi enfin là, j'ai gardé les mêmes tests, donc effectivement, j'ai pas, «tout cassé» entre guillemets, mais on Mhm. pouvait très bien avoir un test comme, là, je peux très bien avoir un test qui dit, bah, tout simplement, au lieu d'avoir le price calculator, je passe par les 2 instances, bah, je peux avoir tout simplement un substitut de ePrice que je passe à mon calculateur et là et effectivement, je teste unitairement juste la somme des 2. On a, on a une question sur le chat. Yes. Pourquoi ne pas faire dans l'autre sens, à savoir référencer le calculateur principal dans chacune des déclinaisons ou mettre en place un pattern stratégie par exemple? Bah, ça, c'est pratiquement un pattern stratégie, hein, ce que je viens de faire. C'est juste que, en fait, l'idée, c'est que quand on a l'héritage avec les classes abstraites, ce qui se passe, c'est que c'est le spécifique qui dépend du générique. Donc, Mhm. c'est les classes filles qui dépendent de la classe mère. Là, en faisant ça, bah, on inverse un petit peu les dépendances et c'est le générique, enfin, dans le générique, on ne sait pas comment c'est calculé et on s'en fout, au final, comment c'est calculé. Là, dans le calculateur, je dis: «J'ai besoin juste de la TVA et j'ai besoin du montant hors taxe». J'ai pas envie de savoir comment c'est calculé. Si j'ai envie de savoir comment c'est calculé, bah, là, je vais voir dans ePrice et je vais voir les références et là, je me rends compte que, ah oui, effectivement, il y a une façon de calculer côté français et une autre façon côté Luxembourg. Si je fais l'inverse, ça veut dire que c'est les filles, qui dépendent de enfin, les comment dire? Le French price dépend, du calculateur, bah, je pourrais pas faire ce lien-là parce que du coup les e-price, enfin le French price et le Luxembourg, bah, ça calcule le spécifique. Donc ça veut dire que enfin, si je fais dans l'autre sens, c'est comme si je n'ai plus de classe abstraite, mais le comportement de la classe abstraite, je le mets directement dans les classes filles. Donc je pourrais pas inverser le sens. Si, sans dupliquer, le comportement, je veux dire. Mhm. Ok. Je sais pas s'il y a une autre question dans le chat? Si c'est clair, Chat, avons-nous une autre question? Pour l'instant, point d'autres questions. Ok, je vais repasser là. Tu as quelque chose d'autre au niveau du code à montrer ou pas? non, ça sera tout à peu près. C'est juste pour montrer un petit peu comment, finalement, le refacto pour passer d'une classe abstraite enfin, de l'utilisation d'une classe abstraite, vers une utilisation sans classe abstraite, c'est pas si compliqué que ça C'est vrai que et c'était assez léger. Ouais. ouais et surtout que, ben, en fait, ça permet, surtout séparer la responsabilité des différentes classes parce que, comme on l'a vu, hein, ce qui est spécifique finalement par pays, bah, il est au sein de la classe qui gère le pays Mhm. et ce qui est, commun à tout le monde, bah, on le sort et c'est, dans une classe à part. Ouais.
Et même là, si j'ai envie de dire, enfin là, j'ai pas créé l'interface, on va dire, qui correspond au price calculator, mais on peut imaginer une interface de price calculator, calculator, et derrière, bah, cette interface-là, elle sera implémentée du coup par la partie USA, par exemple. Et je vais dire dans le même, c'est pas grave. Du coup, j'ai besoin de la partie double calculate, c'est pas VAT, mais c'est total. Et du coup, j'ai plus qu'à avoir, je mets tout dans le même fichier pour que ça soit visible, hein, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr. Public class, et je peux dire là, bah, j'ai mon price calculator with tips. Hop, qui va pareil implémenter le e-price calculator. Du coup, je vais l'implémenter et là-dedans, je peux dire que ah bah attends, donc dans ma classe, je vais dire j'ai besoin d'un truc privé qui correspond à mon double bah, à mes tips par exemple. Enfin, du moins, tips, le pourcentage des tips. Et bah, je vais dire, bah, du coup, ça passe dans le constructeur. Et du coup, il n'y a plus qu'à implémenter ici la partie OK, je sais que j'ai besoin. Ah oui, pareil, j'ai besoin d'un price aussi, voire même, voire même le price with tips peut utiliser le price calculator. Donc, on peut très bien avoir ici à injecter un price calculator et du coup utiliser ce price calculator là pour calculer la somme et ensuite appliquer dessus les tips. Donc vraiment, ça nous rajoute un petit peu de souplesse finalement par rapport à la solution qu'on veut apporter. Contrairement à, bah, comme on a vu tout à l'heure, pour les solutions avec la classe abstraite, ou plutôt on est, enfin, peu importe la solution qu'on apporte, elle ramène toujours des inconvénients, quoi. Oui. On a une remarque. Ouais, On nous dit, c'est beaucoup moins simple dans du vrai code. En général, ce genre de pratique, c'est plusieurs centaines de lignes de code par classe. oui, c'est vrai, mais le principe reste le même, dans le sens où quand on a une classe abstraite, l'idée c'est de dire, de schématiser un petit peu et de dire bah, qu'est-ce qui est spécifique à cette classe abstraite et donc qui devient du coup qui devient une classe à part et qu'est-ce qui est spécifique aux classes filles. Et en fait, ce qui est spécifique aux classes filles, c'est ce qu'on va sortir en interface finalement. Et c'est ce travail-là qui permet du coup de distinguer, enfin de pouvoir qui va faciliter le refacto qu'on va faire. Et souvent, bah, effectivement, avec une classe qui fait 200 lignes ou 2000 lignes, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a Oui. pas mal de choses, enfin, il y a pas mal de tri à faire, quoi. Mais une fois ce tri est fait, le refacto, il reste assez simple, hein. C'est pas compliqué. Ok. Bah écoute, c'était très très bien tout ça là. Moi j'ai bien aimé cette approche. Et de toute façon, à partir du moment où chaque composant fait ce qu'il doit faire et prend pas la responsabilité qui n'est pas la sienne, ça moi je vote pour. Très très heureux, très très heureux de ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Dora pour ce premier 13-30 ensemble. J'espère que ça t'a plu et qu'on en refera d'autres. Yes, avec plaisir. Et puis, pour en finir, bah, il n'y a plus qu'à. Mais oui, attends, c'est là. Oui, oui, alors Software Craft par Dora Bartaguiz qui est co-auteur avec un E à la fin, avec les autres gens que vous voyez ici, qui ont été Yes. évoqués tout à l'heure. Merci beaucoup Dora. Alors attends. Une classe de 2000 lignes, c'est dégueu, merci, nice, merci, j'en ai trouvé. Ok. Un mot, vite fait, pour le prochain 13-30. Ne bougeons pas. Le prochain 13-30, c'est la semaine prochaine avec du NGRX Store, avec Lionel Dimitrievich. Et il n'est pas exclu que ce soit le dernier de 2022. Parce qu'après, c'est un peu les vacances
de fin Faut d'année. bien se reposer. Mais exactement, exactement. Merci beaucoup, Dora. Je te dis à Avec bientôt. plaisir. Et à bientôt aussi à vous sur le chat. Salut. Yes, bonne fête de fin d'année tout le monde. Au revoir.